pas exactement le même lectorat. CQFD, l'Écho des Savanes, Mon Quotidien, Urtican, notre dernier album s'appelle Ça sent mauvais. Consacré. Très bien reçu. Voilà, retour en direct au Mémorial de Caen pour cette émission spéciale de La Voix est libre sur toute la Normandie consacrée à ces rencontres internationales des dessinateurs de presse. On voit ce qui se passe en ce moment en direct avec juste derrière moi là près de 600 personnes qui assistent à cette conférence du dessinateur Ciné. Et puis il y a aussi cette fresque qui est réalisée en direct par les 35 dessinateurs présents, 16 nationalités sont représentées, on le disait au début de cette émission, et cette fresque sera exposée à Bayeux à l'occasion du prix Bayeux des correspondants de guerre, qui commence le 5 octobre et qui sera largement consacrée là aussi à l'après-attentat Charlie Hebdo. Stéphane Grimaldi, vous avez souhaité faire de ces rencontres une sorte de plaidoyer. Vous êtes quelque part l'avocat des dessinateurs de presse, même si ça n'a pas été facile, que vous avez eu des résistances. Fallait expliquer justement le travail de ces dessinateurs, faire de la pédagogie, y compris près des jeunes, on va le voir dans un instant. Oui. Non, parce qu'on ne comprend pas forcément toujours le message du dessin de presse. Oui, je le confirme. Oui, regardez ce qui est arrivé à Emmanuel cette semaine, oui. Et puis, c'est un mauvais dessin. Dit bien. Mais oui, bien sûr. Oui, de toute façon, il faut faire de la pédagogie. Non, mais attendez. des dessinateurs de presse, il faut faire. Oh, non. Il faut faire de la pédagogie sans arrêt, surtout. Voilà. Il faut tout réexpliquer. Et c'est le rôle du mémorial, notamment. Notre d'accueillir métier, c'est d'expliquer l'histoire, essayer de faire comprendre l'histoire du XXe siècle. Et puis le dessin, c'est un média qui n'est pas nouveau, qui est très ancien, etc. Et donc oui, expliquer, et puis le faire avec des gens intelligents. Alors hier après-midi, des gens qui ont quelque chose à dire, qui ne sont pas dans la posture, qui ne sont pas des fantassins de la démocratie, des gens sérieux, quoi. Voilà. Alors hier après-midi, ce sont 450 lycéens venus de toute la région qui sont venus échanger avec les dessinateurs. Et on s'est aperçu que l'attentat de Charlie Hebdo les avait pas mal interrogés, choqués, ce qui n'est pas vraiment nouveau, mais certains ont reconnu qu'ils ne s'intéressaient pas au dessin de presse avant le 7 janvier et que les choses ont changé depuis quelques mois. On les écoute. Avant Charlie Hebdo, moi, j'ai jamais regardé des dessins ou des choses comme ça. Et là, des fois, je tombe sur des dessins et je prends le temps de regarder, je prends le temps de réfléchir, d'essayer de comprendre le dessin. Ça choque un peu et en choquant, ça fait ouvrir les yeux sur le monde et ce qui se passe, sur l'actualité. Il y a des dessins, c'est vrai, qui sont un peu choquants, qui touchent par exemple la religion, qui touchent des personnes directes. Par exemple, ici, j'ai voulu faire rire. J'ai pas voulu dire que le djihad c'est mal. Je suis juste ici pour m'amuser et pour faire rire. Il y a des choses qu'il faut prendre au second degré, donc faut pas se sentir visé quand on fait quelque chose, c'est pour vraiment rigoler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises beaucoup trop au sérieux. Les dessins, c'est ce qu'on représente quand on rêve, et rêver, penser à ça, c'est vraiment très important. J'arrive pas à l'expliquer comme ça. C'est juste de l'encre sur du papier. Voilà, c'est intéressant. C'est juste une encre sur du papier, dit ce jeune Michel Onfray. Je m'adresse aux philosophes et aussi à l'ancien prof de philo que vous êtes. Quand vous écoutez ces jeunes, vous êtes rassuré sur le message, justement ? Pas du tout. Quand un garçon nous dit un dessin c'est juste de l'encre sur un papier, c'est qu'il n'a pas compris. C'est pas ça. Mais c'est parce qu'il veut dédramatiser. Non, mais il dédramatise pas. Vous avez vu le dessin qu'il a fait là, en plus de ça. Sur du papier. Bah oui. Non, je crois. Enfin bon, je vais pas commenter le sujet que vous avez fait. Il y a du bruit, on n'entend pas, on entend mal. Mais simplement quand je vois ce dessin, je suis pas sûr que ce soit. On ne peut pas rire de tout. Il dit c'est un dessin, je ne veux pas dire du bien du djihad, sous-entendu, mais quand même. Donc ça n'est que du papier sur. Moi je persiste à croire qu'il faut arrêter de tendre un micro aux enfants en pensant que les enfants disent des choses intelligentes. Quand on a l'impression de faire de la démocratie en disant un enfant, deux enfants, trois enfants, etc., ce sont des propos d'enfants. Et un propos d'enfant, c'est un propos d'enfant. C'est souvent un propos d'adulte.
mal digéré. Et les gens sont mal informés parce qu'ils ne sont informés que par la télévision. Ils ne font pas de lecture, ils ne font pas de réflexion. Et à l'école, on leur demande surtout de ne plus réfléchir. À l'école, on fait de la morale, du prêchi-prêcha, une minute de silence. C'est pas une minute de silence qu'il fallait faire, c'est autre chose. Quelque chose qui aurait évité que des gens refusent cette minute de silence. Et ce que disent les jeunes, Michel Onfray, c'est qu'ils ne s'intéressaient pas encore au dessin de presse avant le 7 janvier, que les choses ont changé quelque part, ils arrivent mieux à décrypter. On parlait du décodage, Ils n'arrivent pas mieux à décrypter. la nécessité justement d'expliquer le dessin de presse. C'est un peu ce qu'ils cherchent aujourd'hui. C'est ce qui a changé dans leur attitude. Ils ne sont pas coupables, les enfants, ils sont victimes, entendons-nous bien. Quand Stéphane Grimaldi nous dit fort justement qu'il y a un défaut, et Emmanuel le dit aussi, qu'il y a un défaut d'éducation, on sait très bien aujourd'hui que quand vous n'avez pas l'éducation qui permet le décodage, c'est comme avoir une télévision codée sans décodeur. Le décodeur, ça devrait être la famille ne le peut plus. Le décodeur, ça devrait être l'école. L'école a renoncé à décoder. Donc des lieux comme le Mémorial ou à l'Université populaire, nous créons un séminaire avec Emmanuel Chaudenu, un séminaire de dessin, où les gens vont voir le dessin se faire et vont voir le commentaire du dessin en train de se faire. Ce sont des lieux de pédagogie. Il faut de l'éducation populaire parce que l'instruction publique ne fait plus son travail. Et est-ce que c'est à l'école justement de prendre le relais de ce qui s'est passé le 7 janvier ? On va voir quelques images de cette tournée que vous avez entamée, Chaudenu, dans les lycées de la région après l'attentat de Charlie Hebdo. L'avenir passe par l'école, vous dites, depuis quelques mois. Ouais, c'est pas depuis quelques mois, ça fait des siècles qu'on a compris que c'était important quand même pour structurer une société. Cette tournée avec les lycéens de la région. Parce que pas de caricature sans culture, on s'aperçoit que je leur dessine, j'ai fait un dessin très choquant, je dessine un gros nez, je lui mets un turban et je mets une barbe. Et j'enlève le turban, je garde le gros nez, je garde la barbe, je rajoute les papillotes et je mets le chapeau ashkénaze. La caricature, après le 7 janvier, pour une partie de la population, c'est systématiquement une agression. Et puis pour d'autres, c'est je suis Charlie, c'est la liberté. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a des caricatures absolument dégueulasses dans l'histoire. Le caricaturiste n'est pas le type qui est l'incarnation de la liberté. Il y a des cafards dessinés par des Hutus sur des Tutsis. Il y a bien entendu toute l'histoire de la caricature antisémite et le Mémorial va travailler sur cette exposition. Le dessin de presse, ce n'est pas forcément l'incarnation du bien. La seule chose qu'il y a, c'est que le dessin de presse traduit quelque chose de notre société. Et quand cette société elle se décompose, eh bien, on n'a plus aucun code. Et cette génération-là, ce qui va sauver, c'est 40 ans de réforme de l'éducation. On est parti à condition qu'on le veuille. Il faut réformer l'éducation, il faut revenir à des bases et arrêter de faire des tambourins ou des rythmes scolaires et de la pâte à modeler, etc. Alors qu'est-ce qui a changé depuis le 7 janvier, depuis l'attentat de Charlie Hebdo? On en parle durant ces 3 jours ici au Mémorial de Caen. Moussef Ben Moussa, je rappelle que vous êtes le conservateur du musée du Bardo à Tunis, musée qui était la cible de cet attentat qui a fait 24 morts, c'était le 18 mars dernier. On a attaqué les touristes et la culture, alors que le 7 janvier, en France, on a attaqué une rédaction, on a attaqué des dessinateurs. Mais vous dites, comme Chaudenu et comme Michel Onfray, quelque part, que le message demain passera par la jeunesse. Si on veut protéger la culture, ça passera par les nouvelles générations. Tout à fait, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est aussi important que notre conscience soit dirigée vers les jeunes et que demain seront les seuls à juger si nous avons fait bien ou mal pour assurer leur avenir, pour leur préparer un avenir en paix, parce que la paix se fait aujourd'hui à partir de nous, à partir de ce que nous faisons avec nos enfants. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis l'attentat qui vous a touché le 18 mars ? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a tout d'abord cette conscience des Tunisiens, cette réconciliation entre les Tunisiens et leur patrimoine. Je pense que l'un des aspects qui est à l'origine de ce phénomène qu'on voit un peu partout dans le monde, qui sont les violences, en quelque part, les origines sont dans le monde arabe lui-même. Et moi, contrairement à ce que dit M. Onfray, je ne suis pas pour ce choc ou cette guerre de civilisation. Je suis pour notre vision des choses. Je pense plutôt à une crise de cette civilisation, d'une part, et une attitude d'une autre civilisation qui n'est pas forcément la civilisation occidentale. Et vos analyses vont dans le même sens quand vous expliquez qu'aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène, il ne suffit pas il faut baisser les armes. Il faut arrêter de bombarder, il faut arrêter de tirer des missiles et il faut aller dans d'autres chemins, choisir d'autres solutions, par exemple
en recueillant ou en réunissant les dessinateurs de presse. Ouais, alors je me permets de cette question. Est-ce qu'on est tous, Charlie, aujourd'hui, 7 mois après cet attentat du 7 janvier? Est-ce qu'on avait eu ces pancartes? Je vais poser la question à Michel Onfray. Est-ce que vous sentez encore Charlie? Il n'est pas question que je me sente encore, je ne me suis pas senti Charlie, donc je ne me sentais pas Charlie, je ne suis pas Charlie, je ne serai pas Charlie, je suis Michel Onfray. Donc cette façon de dire je suis Charlie, c'est une invitation à ne pas être soi. Moi, j'ai pas envie de. Ça veut rien dire je suis Charlie, c'est même obscène. Charlie, c'est Charlie, c'était les gens qui faisaient Charlie, ce sont les gens qui fabriquaient ce journal, ce sont les gens qui sont morts. Et on ne peut pas dire je suis Jean Moulin. C'est obscène de dire une chose pareille, c'est une espèce d'arrogance et de suffisance. Je suis Michel Onfray, j'essaie modestement de faire un travail de philosophe en essayant, ce que disait Stéphane tout à l'heure, de rendre clair la pensée complexe. Mais monsieur, quand vous dites que je suis pour la guerre des civilisations, le choc des civilisations, je ne suis pas pour. Je constate. Non, vous avez constaté. Je constate, hélas. Et je dis effectivement que quand il y a une guerre, il ne suffit pas de dire je ne veux pas que la guerre ait lieu. S'il y en a un qui l'a déclaré, il l'a déclaré. Et je pense qu'il faut effectivement, comme vous, mettre les gens à la même table, se parler et faire de la culture. Un mot, Michel Onfray, sur le livre que vous préparez qui sortira au mois de novembre. C'est un conte poétique. Vous avez fait appel à une dessinatrice inhabituelle, Mylène Farmer. On voit la une justement, ça sera l'étoile populaire. Non, polaire. Polaire, Oui, pardon. L'université populaire, et l'étoile polaire. Pas étoile populaire et université polaire. Quelques mots, de quoi va-t-on parler? Oh, oui, c'est un conte philosophique parce que je pense qu'il faut pouvoir diversifier les modes d'expression quand on est philosophe. Donc j'ai fait une bande dessinée, un scénario de film, etc. Donc, et là, j'ai fait un conte philosophique un peu dans l'esprit de Voltaire sur la question de la mort, du père, de la fidélité, de la transmission. Et il se fait que j'ai été amené à rencontrer Mylène Farmer. Je ne savais pas qu'elle dessinait. J'ai appris qu'elle dessinait. Elle a lu mon conte. Elle a eu envie de le dessiner. Donc elle a fait 17 illustrations. Et c'est du dessin qui n'est pas du dessin politique et engagé. Merci Michel Onfray. On surveillera de près la sortie de... Surveiller. Il n'y a pas de date prévue. Non, c'est en novembre. Début novembre. Oui. C'est la fin de cette émission réalisée en direct du Mémorial de Caen à l'occasion de ces rencontres internationales des dessinateurs de presse. Première conférence de la journée qui est en train de se dérouler derrière moi avec le dessinateur ciné, ça se poursuit. Et journée spéciale également qui se poursuit sur l'antenne de France 3 Normandie avec des journaux largement consacrés à cet événement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Bonne journée, bon week-end et à bientôt.